Au milieu des pains au chocolat, brioches et croissants, ces drôles de petits bonshommes ont trouvé une place de choix. Cette viennoiserie, croquante et sucrée, avait quasiment disparu des boulangeries, jusqu'à ce que Marlène Bohème ne la remette au goût du jour il y a un an. On nous en réclamait tous les ans et au moment des fêtes. Et en fait, il n'y avait plus de boulanger qu'on faisait. Et moi, je n'avais pas la recette, je n'avais pas non plus le découpoir. Sauf qu'en fait, dans l'équipe, il y a Séverine qui est arrivée. Et Séverine, ses parents étaient boulangers à Chartres. Et quand elle a entendu ça, elle me dit « Mais moi, en fait, chez mes parents, on en faisait, je demande à ma maman. » Et en fait, elle est revenue avec la recette et l'emporte-pièce. Cette boulangerie serait aujourd'hui l'une des seules à produire des cochelins, une spécialité de Noël typiquement chartraine. Tout se passe au fourneau, entre les mains expertes d'Arnaud, le pâtissier. Plusieurs heures sont nécessaires pour préparer l'ingrédient principal, la pâte feuilletée. Là, c'est ce qu'on appelle le tourage, en fait. C'est l'incorporation du beurre dans la détrempe de pâte. En fait, c'est une étape qu'on reproduit à 5 reprises. Originaire d'Eure-et-Loir, il n'avait auparavant jamais entendu parler de cette viennoiserie créée au début du 19e siècle. Après 2 heures de repos au frigo pour la pâte, vient le moment des finitions avec l'ajout du sucre roux et des pépites de chocolat. Le cochelin prend peu à peu sa forme définitive. Dernière étape, le four, 12 minutes et c'est enfin prêt. À Chartres, on a la cathédrale et on a aussi un patrimoine culinaire. J'ai à cœur de préserver le patrimoine culinaire et surtout de le transmettre. Ouais. C'est donc un bout d'histoire de Chartres que les clients peuvent désormais croquer. Mais gare aux retardataires, le Cochelin est une viennoiserie de saison. Dès le 31 décembre passé, il faudra attendre un an pour le déguster à nouveau.